Je pense que c'est important pour tous les enfants, qu'ils soient d'origine de cette langue ou pas. Parce que c'est une ouverture quand même par rapport à une langue qui est la deuxième langue parlée ou qui est au moins la deuxième langue des citoyens français, donc venant de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et donc c'est important que les autres enfants aussi reconnaissent et connaissent cette langue s'ils ont envie. Donc de toute façon, je pense, d'après ce que j'ai compris, que ces cours ne vont pas être obligatoires, mais c'est bien que ces classes existent et qu'elles existent dans une école républicaine, mais avec une idée que ça soit une ouverture par rapport à une langue, à une culture et une tradition des gens qui vivent dans ce pays, pour que l'école nationale et républicaine reconnaissent leur présence avec leur tradition et leur langue. Donc je pense que c'est tout à fait une décision positive, mais dans le sens que ça soit vraiment une ouverture et que ça permette aussi aux enfants qui ont cette langue en famille que d'autres qui n'ont pas, de pouvoir donc l'acquérir. Pourquoi ça fait un débat? Parce qu'on essaye, enfin on voudrait qu'il n'y a pas une radicalisation religieuse, ça je peux comprendre, mais faire que cette langue soit introduite à l'école pour empêcher que les enseignements soient donnés dans des lieux plus religieux, c'est vraiment aussi de nouveau focaliser sur cette question et associer la langue, la tradition et la religion de façon tout à fait linéaire et étroite, alors que finalement, on sait très bien qu'un grand nombre de personnes qui parlent arabe ne sont pas religieux, même s'ils ne sont pas pratiquants. Ils ont une religion comme en France, il y a des catholiques, les protestants et d'autres, et puis des athées. D'accord ? Il faut aussi penser que tout le monde n'est pas complètement religieux. Les stigmatiser et faire de cette introduction d'une culture, d'une langue, un problème, c'est vraiment pas du tout donner un sens positif à ces enseignements.